Que, pour répondre aussi en partie à sa question, il y avait une identification entre le roi et sa population. On ne s'identifiait pas en disant, moi je viens de là. Non. On s'identifiait à la vie de son roi. Et le roi, il garantissait la fécondité des hommes et de la terre. Donc, quand la personne du roi était compromise, celle de la population, évidemment, aussi l'était. Donc, c'est la raison pour laquelle que, quand le roi, par exemple, c'était un roi comme Nahar qui disait, voilà, on va aller attaquer, puisque c'était le roi qui le disait, et bien la population trouverait tout à fait normal qu'il fallait suivre son roi dans son aventure. Donc il y avait une certaine identification. C'est pas comme aujourd'hui, on dit qu'on a voté un président de la République dans lequel on ne s'identifie même pas. À peine on vote pour lui, le lendemain on commence à le critiquer. Là-bas, chez nous, le roi ne critiquait pas. Ah non. C'était inconcevable. Ça, c'est un des éléments qu'il faudra creuser. Deuxième élément, en fait, que je voulais dire par rapport au razzia. Lui, il pourra mieux le dire puisqu'il est un peu plus, il est avant moi et lui aussi. Mais moi, même moi, quand j'étais petit, j'ai grandi au moment où on voulait encore les vaches. Hein. Ah. Il fallait bien surveiller ces vaches. Hein. Et souvent, c'était le voisin qui venait voler vos vaches. Hein. Et en plus, quand il réussissait à les voler chez vous, le lendemain, la première chose qu'il a annoncé publiquement, c'est qu'il est venu chez vous, qu'il a constaté que vous êtes en vaurien, que vous n'êtes même pas capable de surveiller vos vaches, qu'il a regardé ces vaches, que ces vaches lui ont fait pitié, et qu'il a préféré les sauver, et de les prendre de chez vous, de les amener chez vous, publiquement. Je traduis presque. Donc, aller rasier, c'était tout à fait un sport national. Là au Burundi, je ne vois rien, il peut le dire. Ah, mais alors, si on avait 10 vaches qu'on a rasié 20, on en avait 30. Donc on avait un problème, il fallait trouver des pâturages. Et moi, je me rappelle quand j'étais petit, quand j'allais chez mon grand-père à l'intérieur, je voyais toujours des troupeaux de vaches qui passaient d'une colline à une autre, qui allaient chercher des pâturages quelque part. Moi, ça m'étonnait toujours, puisque moi, je suis né et grandi en ville, mais j'étais toujours étonné de voir toutes ces vaches-là, on voit des gens qui étaient derrière les vaches. Je me dis, mais pourquoi tous ces gens-là sont derrière les vaches à passer d'une colline à une autre? Non, non. Mon grand-père m'expliquait qu'ils cherchent des pâturages. Et ce n'est que maintenant, en fait, d'une manière ou d'une autre, que les transhumances n'existaient plus. Mais avant, on pouvait quitter par exemple le sud ici, traverser le Mugamba, se retrouver ici dans le Kirimiro, à chercher des pâturages, et puis on restait là, et puis à un moment donné, on retourne chez soi en faisant le même parcours. Donc en fait, les transhumances, c'était tout à fait un mouvement naturel, puisqu'il n'y avait pas de frontières au sens européen du terme. Non. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que nous, l'histoire qu'on nous a apprise des frontières, ce n'est pas la nôtre. Parce que nous, il n'y avait pas de frontières. On ne disait pas, maintenant, voilà, ça c'est la frontière. Non. Moi, si j'avais ma vache, j'allais là-bas. Si j'avais trouvé une belle fille là-bas, eh bien, je prenais mes vaches, j'allais doter là-bas. On ne disait pas qu'il a traversé la frontière. On dit non, 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 non. C'est le fils d'auteur qui est parti doter dans telle famille. Nous, on n'avait pas la notion de frontière. Ça, c'est très bien. Et une autre chose aussi qu'il faut dire, très bien. Nous, au Burundi, on avait un cycle de 4 jours par semaine. Au Rwanda, c'était 5 jours par semaine. Même la notion de la gestion du temps, ce n'est pas la notion du temps comme vous nous l'avez enseigné dans l'histoire. Donc il y a beaucoup de choses, qui ne collent pas avec notre réalité historique. Et c'est la raison pour laquelle des sciences comme celle-ci, nous nous y retrouvons beaucoup plus facilement que quand je lis Jan Vansina, ou Dertefeld, ou Maquet, ou Hansi Meyer, parce qu'eux, ils sont venus avec les repères d'ici. Et n'ont pas compris qu'au Burundi, on dit Kwambere, Kwakabi, Kwagatatu, Kwakane, et puis on dit encore Kwambere, Kwakabi, donc un cycle de 4 jours, une semaine de 4 jours. Et alors quand ils disaient, voilà, expliquez-moi, ils faisaient des enquêtes. Ils disaient, et ils trouvaient un Rwandais, il dit, expliquez-moi, quand est-ce que l'autre est né? Ah, mais l'autant que nous on annonçait, et l'autant que le monsieur consignait, c'était pas le même temps. Vous comprenez qu'il y a beaucoup d'erreurs. Oui. Quand vous dites que ce n'est pas le même temps, effectivement, c'est que, vous dites la vérité, c'est que l'année ne se calcule pas comme ici. C'est le cycle annuel, c'est de la semence de sorgho à l'autre semence de sorgho, ça fait un an. Ce qui est vrai d'ailleurs. La semence était au mois de septembre.
L'autre semence de sauver, c'est comment je ne sais pas. L'année plutôt. Le mois, c'est le mois lunaire. Bon écho, comme je viens de le dire. Oui. Quand tu vois le croissant qui monte là, ah, c'est le mois lunaire.